Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mister Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film La Belle et la Bête, réalisé par Bill Condon. Je devais aller voir ce film avec ma blonde, mais puisqu'elle m'a largué comme on change de sous-vêtements, je suis allé le voir tout seul, comme un gros rejet. Ouais, donc, premier point, j'ai eu l'impression, en rentrant dans la salle et en voyant le monde entrer, que j'étais un des seuls, si j'étais pas le seul, gars à aller voir le film tout seul. Moment de malaise et de solitude extrême. Enfin bref. Le film, je dois vous avouer honnêtement que j'ai capoté. De un, quand j'étais tout petit, je devais avoir 4-5 ans gros maximum, j'ai vu la version de 91 en animé, de Disney également, dont ce film est l'adaptation en live. J'avais kiffé, déjà là. Avec ce remake, ça apporte un peu plus de profondeur au conte original. Et je peux pas parler du film sans parler des acteurs, sincèrement. Emma Watson, des Harry Potter, qui joue Belle, un excellent choix. Dan Stevens, qui est pour moi le Suzy de PewDiePie, ils se ressemblent, c'est simplement ça. Après ça, il y a Josh Gad dans le rôle de Le Fou, personnage qui a causé la controverse en Russie, à cause qu'il a été apparemment révélé que Le Fou dans le film est homosexuel. Je vois pas comment un personnage homosexuel devrait causer la controverse dans un film dans lequel une fille tombe amoureuse d'une créature, ce qui pour moi ça apparente un peu à de l'ozoophilie. Mais qui suis-je pour juger, hein? Luke Evans interprète ici Gaston, le méchant mais beau gosse Gaston, dont le fou a un kick fou. Jeu de mots de merde. Sur Gaston, le fou semble vraiment être attiré envers Gaston. Ben, si Gaston s'en moque complètement. Et il y a Kevin Kline, qu'on a pu voir dans La Panthère Rose 1 et 2, avec Steve Martin, qui joue ici le père de Belle, Maurice. Et il y a Ewan McGregor, on dit Ewan ou Ewan McGregor, qui joue Lumière. Ian McKellen, qui joue la pendule. Au début, tout le long du film, jusqu'à la fin, je pensais que c'était Ben Kingsley. Mais jusque dans les crédits, je pensais que c'était Ben Kingsley. Mais finalement, c'était Ian McKellen. Le vieux Magneto des X-Men. Après ça, il y a des acteurs que je connais pas du tout. Même Dan Stevens, je pense, c'est le seul film dans lequel j'ai pu le voir. Et sincèrement, là, on a parlé des acteurs. Ben, en fait, j'ai présenté qui jouait dans le film. Là, on va parler de leur jeu. Leur jeu est extrêmement convaincant. Bill Condon, dans sa directive d'acteur, il fait une très bonne job. Sincèrement, c'est, je pense, un des seuls films, si c'est pas le seul, que j'ai vu réalisé par ce réalisateur-là. Et pour diriger les acteurs sur le plateau, je trouve qu'il fait une job excellente. Parce que non seulement Emma Watson, elle, son talent n'est plus approuvé depuis les Harry Potter. Dan Stevens, il était excellent. Bon, la plupart de sa performance dans le film s'est faite en motion capture pour la bête. Mais en tant que prince aussi, quand il est en beau gosse, il l'a bien. Bon, moi, dans ma tête, quand je voyais le film, j'avais tout le temps en tête PewDiePie. Hello everyone, my name is PewDiePie. C'est fou comme je trouve qu'ils se ressemblent. Ensuite, les autres performances étaient en animation, à part à la toute fin. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, il y a Stanley Tucci qui joue le piano. Qui à la fin balance ses notes de piano sur la foule, puis qu'à la fin, après ça, quand il redevient humain, il a presque plus de dents dans la bouche. C'était trop drôle. Ils ont fait un clin comme quoi c'était vraiment ses dents qui garochaient après ça. Il manque des dents, genre. Il manque des dents. À part le jeu des acteurs, la musique. Wouhou! Sérieusement. Juste le fait qu'il y a c'est la fête, c'est la fête. Da, 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 da.
Bon, j'étais pour dire les paroles de la version de Joueur du Grenier dans ces jeux Disney. Mais en tout cas, ils ont mis la chanson, ils ont rajouté une chanson chantée par Le Fou, quand il voue un peu son amour pour Gaston en disant personne ne fait mieux si ça que Gaston. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même excellent. Josh Gad est un acteur que je trouve vraiment excellent. Je l'ai vu dans L'amour et les autres drogues avec Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway, dans lequel il joue un rôle plus pervers mais hétéro. Je rentrerai pas dans les détails, c'est un excellent film pareil que je vous conseille. Et là, dans le rôle de Le Fou, il l'a quand même bien. T'sais, on voit qu'il joue un personnage qui a une orientation sexuelle différente de ce qu'il joue d'habitude, mais qui joue un personnage hétéro ou homosexuel, il l'est très bien. Et Gaston, le personnage de Gaston, joué par Luke Evans, comme je disais tantôt, on a juste le goût de fesser d'en face, là, tellement son personnage est détestable, mais il joue bien! Luke Evans, ok? Luke Evans, c'est un acteur doué, je l'ai vu dans La Fille du Train, il jouait déjà un rôle, pas mal, c'est le type de rôle que je vois jouer d'habitude. Il me semble qu'il jouait le rôle de Dracula dans Dracula Inédit, mais j'ai pas vu ce film. Non, mais j'ai seulement vu la bande-annonce. C'est un très bon acteur, il joue souvent le même genre de rôle, c'est mon impression en tout cas. Donc, c'est ça, les acteurs jouent super bien, la musique est excellente, la musique de fin, ben c'est Céline Dion. Every night in my dream, I see you, I feel you. Pas besoin de présenter plus que ça. Titanic. J'ai pleuré quasiment à la fin du film. De Titanic, mais aussi à celle-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Ben, en fait, pas vraiment, parce que ça serait spoilé un petit peu. Mais à la fin, j'avais les larmes aux yeux. J'étais sur le bord d'exploser en larmes dans la salle. Je me suis retenu, évidemment, pour pas avoir l'air d'un homme trop sensible pour un film Disney. Déjà là, c'est Disney, donc si t'es un gars qui pleure devant du Disney, ben ta réputation elle va être en jeu. Déjà là... Excusez-moi, je me chatouille un peu. Ah, mimine. Ensuite, donc, la réalisation, les personnages, ben, le jeu des acteurs, la musique, le scénario, ben, c'est carrément quasiment comme l'original. Si ce n'est que le film fait 2h09, mais sans que l'original faisait aux alentours d'1h30. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu l'original qu'il faudrait que je me le retape. J'aurais bien été me le louer, sauf que le club vidéo est fermé. Donc, honnêtement, malgré quelques petites décisions un peu stupides dans le film, genre pourquoi le père, quand il est perdu ou le château, il va s'aventurer à l'intérieur? Pourquoi? Alors, remarque, il n'y aurait pas de récit s'il le faisait pas, donc c'est comme logique mais stupide en même temps. Sinon, on comprend un peu pourquoi la bête le capture parce qu'il vole une rose pour Belle. Parce que c'est une rose qui a causé la malédiction sur le personnage de PewDiePie Dan Stevens. Ou Dan PewDiePie Stevens. Comme j'aime bien à cause que je trouve qu'ils se ressemblent, comme je l'ai dit tantôt. Enfin bref. C'est ça. Quelques décisions des fois que moi je trouvais un peu genre oh fais pas ça, fais pas ça. Pourquoi t'agis comme si c'était chez toi? T'es dans le château de quelqu'un que tu connais pas du tout. Puis qui se trouve à être transformé en bête. Avec des cornes. Et toi tu vas t'aventurer là alors que le château est vivant? Bon ok, il y avait froid, il y avait faim j'imagine. Et tout, donc peut-être que j'aurais fait pareil, je n'en ai aucune idée. Je suis peut-être un peu stupide, mais je sais pas si je laisserai à ce point-là. Enfin bref, je pense que je vais arrêter là parce que sérieusement, je vous conseille tout simplement le film. Même que les chorégraphies de danse là. C'est un peu ça, donc je vous conseille le film tout simplement. J'espère que cette vidéo critique sur La Belle et la Bête, réalisée par Bill Condon, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos, et pour vous joindre au club et à la gang des Flamants Roses. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt. Salut.